Bienvenue sur Eudine Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Deadpool et Wolverine. Premier film du MCU de l'année, ça faisait longtemps, c'est sorti le 24 juillet au cinéma et d'ailleurs première entrée en matière pour un mutant dans l'univers du MCU. Et première entrée en matière d'ailleurs d'un personnage Fox, même deux, puisque Hugh Jackman Wolverine fait partie de la partie. De quoi ça a parlé? Après avoir échoué à rejoindre l'équipe des Avengers, Wade Wilson passe d'un petit boulot à un autre sans vraiment trouver sa voie. Jusqu'au jour où un haut gradé du tribunal des variations anachroniques, donc la TVA, qu'on avait pu voir dans la série Loki, lui propose une mission digne de lui, à condition de voir son monde et tout ce qu'il aime être anéantis. Refusant catégoriquement, Wade endosse de nouveau le costume de Deadpool et tente de convaincre Wolverine de l'aider à sauver son univers. Je commencerai par le fait que, je pense que le film tient toutes ses promesses de ce qu'on attendait de lui. C'est-à-dire que c'est gore, c'est fun, c'est drôle. La combinaison Deadpool, Wolverine, donc Hugh Jackman, Ryan Reynolds marche très très bien. En revanche, tous les à côté, c'est-à-dire tout ce qu'on retrouve dans les défauts d'un film du MCU, sont bien présents. Ainsi qu'un autre point, j'avais déjà dit que Deadpool 2 pour moi c'était vraiment trop redondant et que ça faisait exactement la même chose que Deadpool 1, donc ça perdait tout son charme. Je pense que vraiment ce genre de film a ses limites et pour le coup là c'est un petit peu la même chose. Ce qui va sauver pour moi le film, ça va vraiment être la dynamique Deadpool Wolverine qui va amener quelque chose de plus. Alors ce que j'aime bien aussi c'est qu'on passe pas par quatre chemins et pour moi ça marche bien mieux que le fan service de par exemple Spider-Man No Way Home où pour moi c'était forcé, tiré par les cheveux, où d'ailleurs c'était désincarné en termes de je trouve de moments épiques, de ce que ça aurait dû procurer de voir les autres Peter Parker. Là pour le coup il y a énormément de caméos et Deadpool te l'annonce directement à l'écran que ça va être un film avec plein de beaucoup de fanservice, de références, etc. Et ça marche très très bien. D'ailleurs, il dégage assez rapidement tous les pseudo-rageux, et je dois l'avouer, j'en faisais partie, de ceux qui disaient « Ouais, mais il ressuscite Logan, ça fait chier, tout ça, faut pas toucher à ce personnage. » Alors, le Wolverine en est un autre, c'est pas un gros spoiler. En revanche, il va jouer avec le cadavre de Logan, du film Logan, et ça, c'est aussi assez marrant. Et franchement, c'est un truc qui m'a fait vraiment rire. Pour moi, le vrai point faible, donc comme je disais, ça va être quand même malgré tout un film du MCU banal. En plus de ça, Disney va être assez cynique de ce côté-là, en rappelant que l'entièreté de la phase multivers est médiocre. Et c'est vrai que c'est assez le cas, et là encore, ils ne font aucun effort de ce côté-là, que ce soit en termes de décor, pour moi c'est vraiment le décor du pauvre. En termes d'action, c'est plutôt sympathique, comme je disais, c'est assez gore tout ça. En revanche, c'est très redondant, je trouve. On va toujours mettre en scène les scènes d'action de la même façon, arrêt sur image, Deadpool qui va te parler ou Wolverine qui va interagir avec Deadpool, arrêt sur image, grosse musique à son habitude, et là on va faire des scènes d'action ralenties. Il y a un plan séquence travelling latéral qui est plutôt pas mal et bien fait dans un bus, où j'en dirai pas plus, il y aura pas de partie spoiler. D'ailleurs, je ne parlerai pas des caméos, mais c'est des caméos quand même où là aussi j'ai trouvé ça assez cynique parce que donc c'est des anciens héros sans trop spoiler et on va plus ou moins se foutre de leur gueule. Alors des fois c'est très très drôle, notamment un personnage que j'ai adoré, mais que je ne parlerai pas là. Je parlerai peut-être ça plus tard justement si je fais un live dessus. C'est plutôt marrant, mais en revanche c'est assez cynique parce que ça ne va pas hésiter à casser de la Fox. Moi j'ai trouvé ça franchement assez honteux. Et à la fin, pendant le générique, ça met les tournages des films en question, donc que ça a repris, des personnages que ça a repris. Et j'ai trouvé ça très cynique de la part de Disney de tout simplement insulter ces films-là, qui étaient certes pas de haute qualité, on va pas se le cacher, enfin en tout cas selon d'un film à un autre. Mais j'ai trouvé ça quand même assez cynique de leur part. Pour moi, ils n'auraient pas dû mettre de scène de tournage au générique à la limite, mais en tout cas, c'est vrai que ça défonce
plutôt pas mal la fois que j'ai trouvé. Le réalisateur, je n'en ai pas parlé, c'est Sean Levy. C'est un réalisateur qui avait fait du coup La Nuit au musée, la trilogie, et qui travaille avec Ryan Reynolds dernièrement puisqu'il avait fait Free Guys. Alors comme je disais, c'est Ryan Reynolds, j'ai beaucoup de mal avec lui, et justement le personnage qu'il incarne que j'apprécie le plus, ça reste Deadpool. Donc pour ça, je trouve que c'est un perso qui lui va à merveille, et puis il a compris comment ça fonctionnait. Donc pour ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc c'est compliqué à critiquer, dans le sens où franchement j'ai bien aimé, parce que malgré tout le film te donne ce que t'as envie de voir. T'as pas envie de voir autre chose finalement. Moi ça sera plutôt sur ce qui l'entoure, notamment niveau scénaristique. D'ailleurs la méchante du film c'est Cassandra Nova, donc c'est la sœur du professeur X. Elle est jouée par Emma Corrin. Je la trouve pas super charismatique, et vraiment je trouve que les enjeux sont très très plats de ce côté-là. Franchement il n'y a pas grand chose au niveau et en termes d'enjeux qui se dégage de ce film. Franchement, ça passe au second plan. Alors aussi, chose qui m'a surpris, c'est que le film est très ancré MCU, et que pour ceux qui ne connaissent pas la série Loki, bien qu'il y a énormément de monde qui l'a vu, je pense que tu peux être très décontenancé et ne pas tout comprendre. Déjà, je me rappelais pas tout au niveau de la TVA, tout ça. Et c'est vrai que j'étais assez surpris qu'il rentre à fond là-dedans, donc avec les flux temporels, etc. Même si c'est bien expliqué, il s'attarde un petit peu là-dessus dans le film. C'est voilà. En tout cas, il y a énormément de caméos. Certains m'ont fait plaisir plus que d'autres, encore une fois, plus rigolo que d'autres, parce que franchement, on est vraiment dans quelque chose de très parodique et comédie. Donc voilà. Moi, ce que j'ai bien aimé, et dont que j'avais le plus peur, même si quand même il y a certaines redondances, notamment avec Deadpool qui va toujours faire la même chose, mais de toute façon comme dans le comics. Là, au moins, Hugh Jackman avec Wolverine apporte une nouvelle dynamique. Évidemment, on se doute bien que certainement ils vont continuer d'exploiter cette dynamique-là si le film cartonne, voire partir sur autre chose avec Wolverine, Hugh Jackman. Même si moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que je crois que la prochaine phase, ça va être vraiment centré sur les mutants. Alors, hormis le perso de Ryan Reynolds, j'aimerais bien avoir de nouveaux personnages, de nouveaux acteurs pour le MCU. Je trouve que ce serait plus pertinent, moi, de ce côté-là. Donc, et notamment Hugh Jackman, qui pour moi a vraiment fait son temps et fait le tour. Voilà, je pense que il y a eu Logan, il y a eu Deadpool, c'est cool. Au moins, on a eu notre film Deadpool versus Wolverine qu'on voulait tous voir, quand même, faut pas se le cacher, même si j'étais le premier à me plaindre du fait que, ouais, ils vont ressusciter Wolverine après Logan. Bref, c'est pas grave, tant pis. Le film Logan restera ce qu'il est, franchement, un chef-d'œuvre. Donc, pour moi, ça n'enlève rien à ça. Et je pense que là, pour le coup, Hugh Jackman a fait le tour. Et pour moi, ce serait vraiment bien de repartir avec tout simplement un nouveau Wolverine. N'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires. Voilà pour cette vidéo et pour ma critique de Deadpool versus Wolverine. J'ai pas non plus énormément de choses à dire, en plus j'ai pas forcément envie de partir dans une partie spoiler, je vous laisse découvrir le film. C'est fun, c'est drôle, il y a de l'action, il y a du sang, il y a une très bonne dynamique entre Deadpool et Wolverine, et c'est ce qu'on venait rechercher. En revanche, il y a tous les défauts et les à côté du MCU. Alors on peut pas parler d'humour parce que là pour le coup ça marche très très bien, mais ça va plus être au niveau de l'enjeu scénaristique, des décors qui les entourent, de l'action qui est quand même redondant malgré tout. Et puis bon, le réalisateur c'est pas le meilleur réalisateur du monde, on va pas se le cacher. Et avec un méchant assez anecdotique et vraiment au second plan, j'ai trouvé. C'est pour ça, et pour toutes ces raisons, que je mettrai la note à Deadpool et Wolverine de 3,5. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé. Likez, partagez et abonnez-vous. Et nous, on se dit comme d'habitude à la prochaine pour une prochaine histoire.